Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous bénis encore une fois pour cette année 2018 que le Seigneur vous a donné, que le Seigneur vous a gracié. Oui, par sa grâce, nous sommes entrés tous en 2018. Et nous sommes entrés en 2018 avec des bonnes décisions, avec des décisions que nous avions prises personnellement, et comme des décisions que nous avons prises en famille, ou bien des décisions que nous avons prises en communauté. Bien sûr, nous allons continuer un peu à développer certains éléments qui nous permettra à prendre ou à avoir une certaine attitude durant cette année 2018. C'est un partage que nous faisons. Vous avez le droit de suivre ce partage, de refuter ce partage, de dire que ce partage n'est pas correct, mais cela permettra peut-être à certaines personnes d'être édifiées, de prendre lui-même encore des décisions par rapport à l'œuvre du Seigneur. Excusez-moi, nous allons donc essayer de partager un verset biblique, un verset très important de la parole de Dieu. Ce verset que nous connaissons peut-être tous, il se trouve dans les Proverbes. Je vais lire dans le Proverbe 18 au verset 21. Peut-être vous avez déjà imaginé quel est le sens ou quelle est cette parole que je vais lire en ce moment. Je veux la lire avec vous. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui en aime l'usage en mangera les fruits. Pour quelle raison je viens aujourd'hui avec cette parole-là? Vous pouvez peut-être vous poser des questions, mais pour quelle raison il utilise cette parole? Elle a une importance. Pour quelle raison? Parce que lorsque nous avons pris des décisions, nous avons déclaré des choses. Lorsque tu as pris des décisions, tu as déclaré des choses. Tu as déclaré des choses pour ta famille. Tu as déclaré des choses pour ton frère, pour ta femme, pour ton fils et peut-être pour toi-même. Alors, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Ces déclarations-là, nous les faisons avec quoi? Vous pouvez l'imaginer en ce moment que ces déclarations-là, nous les faisons avec notre langue. Et la Bible nous dit une chose très importante. La mort, la vie est au pouvoir de cette langue-là. Qui en aime l'usage? Aimer l'usage de quoi? De ces paroles en mangera les fruits. Des fruits de vie ou des fruits de mort. C'est une logique assez simple. Vous pouvez par vous-même essayer de réfléchir. Si je confesse la mort, je mangerai la mort d'une certaine manière. Si je confesse la vie, je vivrai la vie d'une certaine manière aussi. Ces déclarations peuvent être concentrées vers moi-même ou être diffusées vers les autres personnes. Qu'est-ce que nous sommes en train de réaliser en ce moment? Lorsque tu as pris ta décision, lorsque vous avez pris vos décisions pour cette année 2018, je ne sais pas, comme je l'ai dit dans les autres émissions, bien sûr, quelles sont les décisions que vous avez données, que vous avez prises, bien sûr. Quelles sont les décisions que vous avez établies dans vos familles? Vous avez fait donc des déclarations. Et ces déclarations seront d'une certaine manière oui et amen. Oui et amen, pourquoi? Parce que ce sont des déclarations de vie, vous devez avoir la vie. Si ce sont des déclarations de mort, vous devez aussi avoir la mort. Je ne dis pas que vous devriez mourir en 2018. Je ne dis pas que je ne veux pas, bien sûr, que vos entreprises puissent être détruites en 2018. D'ailleurs, ce n'est pas le désir de tout le monde. Tout le monde ne veut pas voir sa famille se détériorer. Tout le monde ne veut pas voir son entreprise être détruite. Tout le monde veut aller de l'avant. Que ce soit dans le monde séculaire, que ce soit dans le monde chrétien, tout le monde veut toujours aller de l'avant. Tout le monde désire avoir une certaine prospérité. Tout le monde désire avoir un certain bien-être de vie. C'est vraiment le désir de tout le monde. Même le Seigneur le dit indirectement dans sa parole, qu'il désire, il veut que notre âme puisse prospérer dans toutes les voies possibles, dans toutes les arts possibles. Il veut que cette prospérité puisse être en nous. Donc si nous remarquons très bien, le Seigneur ne veut pas que nous puissions être dans la souffrance. Si nous comprenons ces paroles-là, il ne veut pas que la souffrance soit notre partage. Nous savons aussi que, bien sûr, la souffrance n'est pas forcément utilisée par le Seigneur pour nous enseigner. Non. La souffrance peut être là, c'est vrai. Nous pouvons être sous une certaine souffrance. Vous savez, nous ne devons pas nous mentir. Nous ne devons pas ignorer une chose très importante. Nous sommes encore dans une planète, nous sommes encore dans une terre, dans un environnement qui est déchu. Un environnement déchu a des conséquences. Elle aura des conséquences sur ceux qui sont dans cet environnement-là. Nous, en particulier les hommes, nous vivons des conséquences de cet environnement déchu. Nous n'allons pas débattre ici comment cet environnement est devenu déchu, mais nous savons que l'environnement de ce monde, elle est déchue. Souvenez-vous, dans notre première session, qu'est-ce que nous avions dit? Nous avons dit que cette terre-ci, le monde qui est dans cette terre, attend la révélation des fils de Dieu. Pour quelle raison? Parce que ce monde étant déchu, attend que ses fils puissent relever ce monde-là. C'est vrai qu'il y aura un grand changement que le Seigneur va établir, mais ce monde est quand même en attente.
Qu'as-tu donc déclaré dans ta propre vie, mon frère? Qu'est-ce que tu as déclaré sur tes enfants? Vous savez, ce passage, s'il nous a été dit, est d'abord une sorte de... C'est pour que nous puissions être prévenus de quelque chose, de faire attention aux déclarations que nous sommes en train de dire. Chaque parole qui sort de notre bouche, sans exception aucune, a une certaine importance. Souvent, nous ne voyons pas l'importance des paroles. Mais la parole de Dieu me dit que chaque parole qui sort de ma bouche a une importance. Chaque parole qui sort de ma bouche peut véhiculer la mort, véhiculer la vie. Par cette mort, qu'est-ce que nous entendons? Par la mort, nous voyons la destruction. Par la mort, nous voyons les malédictions. Nous voyons toutes ces choses-là. Lorsque nous parlons du mal des personnes, vous savez, je ne sais pas comment vous vivez. Vous ne savez pas comment je vis moi-même. Vous ne savez pas comment les autres personnes, d'autres chrétiens vivent dans d'autres régions, dans d'autres pays, dans d'autres continents. Mais qu'est-ce qui peut se passer? Il y a des choses que nous voyons parce que vous savez que les réseaux sociaux sont devenus, comment je peux dire, l'élément de base des communications. Et lorsque nous entrons dans les réseaux sociaux, quelles sont les paroles que nous sommes en train de lire? Vous allez remarquer que le langage des chrétiens, que le langage des païens ne sont pas différents. Je ne dis pas pour tout le monde, bien sûr, mais c'est un constat qui est vraiment généralisé. Toute personne qui tente ou qui essaye de demeurer dans la foi, va constater cela, que le langage que les hommes païens ont et que les hommes chrétiens ont n'ont plus de différence. Il n'y a presque plus de différence. Autant le païen ou l'homme séculaire injure, autant l'homme séculaire maudit, autant l'homme séculaire prend certaines dispositions, autant les enfants de Dieu font exactement la même chose. Dans leur concept, dans leur manière de vivre, ou dans leur paysage, comme si je peux le dire ainsi, dans leur bulbe ou dans leur boule, entre parenthèses, dans leur petite planète de chrétienté. On a rapporté les éléments que le monde fait, on le met dans notre planète à nous. Et on est en train de prendre le même langage, on est en train de parler de la même manière, on est en train de maudire de la même manière. Le respect n'est plus là. Vous allez remarquer que le respect n'est plus là. Vous savez que depuis ces 2 sessions-là, nous sommes en train un peu d'insister sur ces éléments-là. Essayons de reprendre une vie chrétienne telle que le Seigneur nous a demandé d'avoir. Essayons de revenir à la base de notre chrétienté. Essayons de revenir à cette église primitive. Je ne dis pas de vivre comme eux, ils étaient en train de vivre. Il y avait une réalité à leur époque. Mais il y a un esprit, je veux dire. Cet esprit de l'église primitive n'est plus dans notre église aujourd'hui. Lorsqu'on fait des études eschatologiques et autre chose, souvent, on parle de notre siècle comme l'église de Laodicée. Ça, c'est sur des eschatologies. Mais nous devons comprendre que toutes les églises sont contenues dans cette réalité aujourd'hui. Mais quand même, nous avons des chrétiens qui ont des comportements vraiment, vraiment chaotiques. Et ce comportement-là se manifeste par quoi? Par la langue, par les déclarations. Vous savez, ce n'est pas parce que vous écrivez avec votre téléphone, avec votre ordinateur, que ce n'est pas une déclaration. Cela reste une déclaration. Pour quelle raison? Parce que cela va être lu. Elle sera lue à haute voix par une personne. Et cette personne pourra être comme une arme pour vous. Elle va véhiculer soit la vie ou elle va véhiculer soit la mort. Vous vous doutez peut-être de cela, mais c'est une réalité spirituelle. Je ne veux pas entrer dans ce concept-là plus profondément parlant. Vous savez que lorsque nous mettons quelque chose en écrit, lorsque nous mettons un dépôt, il y a un esprit qui accompagne ce dépôt-là. Vous savez que si je suis animé du Saint-Esprit et que je suis en train d'écrire une lettre, cette lettre va être accompagnée par le Saint-Esprit. Raison pour laquelle nous disons aujourd'hui que la parole que nous avions entre nos mains est la parole de Dieu. Les apôtres qui ont écrit ces choses, bien sûr inspirés, en étant inspirés par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu s'est imposé dessus, c'est calqué sur ces paroles-là. Raison pour laquelle ces paroles sont esprit et vie en nous. Ça, c'est une réalité spirituelle. Essayez de réfléchir cela, essayez de débattre de cela, essayez d'étudier cela. Vous allez comprendre que ce que je suis en train de vous dire est vrai. Ce qui veut dire que si vous prenez une certaine position, lorsque vous écrivez certaines choses, et que ces choses-là ne véhiculent pas la vie, faites attention à l'esprit qui est dessus. Faites attention à l'esprit qui accompagnera vos paroles. Vous savez, la Bible nous dit que nous sommes entourés d'une nombreuse nuée de témoins. Ces témoins-là, c'est les gens de ce monde.
Mais vous avez des anges qui sont des témoins. Vous avez des démons qui sont des témoins. Et lorsque dans leur témoignage, ils voient ce que vous êtes en train d'écrire, ils peuvent dire, ouais, ça c'est pour moi. Et ce démon va s'attacher à cette parole. C'est une réalité spirituelle. Essayez de comprendre cela. Il va s'attacher à cette parole-là et il va aller faire son travail. Si cette parole que vous avez écrite dans les réseaux sociaux est pleine de haine, pleine de meurtre, pleine de mauvaises paroles, savez-vous combien de personnes vous allez être affectées? Vous savez, avec un seul compte dans des réseaux sociaux, souvent, vous avez peut-être 30 000, 40 000, entre parenthèses, amis ou des personnes qui ont aimé votre page. Vous êtes censé avoir l'influence sur ces 30 000 personnes-là. Admettez que vous apportez la mort à 30 000 personnes. Réfléchissez un peu. Vous apportez la mort spirituelle à 30 000 personnes en quelques secondes comme cela. Êtes-vous vraiment un enfant de Dieu? Êtes-vous vraiment un fils de Dieu? Vous savez que ce partage que nous faisons, je ne le destine pas à un païen, à un homme séculaire. Ce partage est pour les enfants de Dieu. C'est pour nous les chrétiens, pour savoir comment devions-nous nous comporter en 2018. Et pourquoi pas en 2019, si 2019 devrait apparaître aussi. Le but de notre partage, c'est de revenir un peu à la base. Je ne veux pas réécrire la base de la parole de Dieu, non. La base de la parole de Dieu, elle est déjà écrite. Nous avons des enseignements qui nous ont appris comment fonctionner, comment marcher. Revenons un peu à ces enseignements-là. Pouvons-nous un peu nous arrêter et revenir sur ces enseignements-là, au lieu de rester sur nos concepts et sur nos préceptes qui, au contraire, n'ont pas amené la vie. Remarquez un peu, beaucoup de personnes ont essayé d'amener certains changements par rapport à la parole de Dieu. Mais ces changements-là ont plus apporté la mort que la vie, tout simplement parce que le Seigneur n'était pas là-dedans. Revenons à ce que le Seigneur nous a donné. Revenons à ce que les apôtres nous ont écrit. Revenons à ce que les prophètes nous ont écrit. La parole de Dieu, elle est là. Elle a été inspirée. Elle est là pour nous enseigner. Elle est là pour nous corriger comme la Bible nous le dit. Nous devons accepter la correction de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu dit que tu es en tort, accepte que tu es en tort et va demander pardon au Seigneur. Lorsque la parole de Dieu dit que tu es en adultère, ne cherche pas à donner une signification à ce que tu es en train de vivre pour essayer de cacher ta manière de vivre ou te consoler ou te justifier devant le Seigneur. Il n'y a personne qui est juste dans ce monde. Il n'y a que le Seigneur lui-même qui est juste. Quelles que soient les paroles que tu lui apporteras, tu ne pourras pas te justifier par rapport au comportement que tu es en train de faire. Réfléchissons un peu. Réfléchissons un peu. Les exemples comme ça, on peut commencer à en citer. Et nous allons peut-être déborder dans le temps. Mais aujourd'hui, la vie chrétienne est une vie de justification. Nous nous justifions pour faire le mal. Nous nous justifions pour déclarer certaines choses parce que nous croyons que ce que nous déclarons est correct. Mais au contraire, nous ne savons pas que nous nous justifions d'être des meurtriers. Parce que la parole que nous sommes en train de véhiculer tue. Nous sommes des meurtriers. Nous avons comme je dis, un fusil spirituel. Et on commence à tirer sur chacun de nous. Et lorsque nous avons vu que nous avons tiré assez, nous disons que nous avons fait notre travail. Nous disons que oui, ils ont eu vraiment de leurs oreilles et autre chose. Non, vous n'avez pas aidé. Si tu es un pasteur qui fait comme ça, qui prêche de cette sorte, c'est le temps aujourd'hui de revenir au Seigneur, de lui demander pardon et de reprendre cet appel qu'il t'a donné. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses, dans les églises surtout. Nous ne sommes peut-être pas là pour juger. Dans notre émission, nous ne jugeons pas le comportement des églises et autres. Même si la parole de Dieu nous dit que l'homme spirituel juge de tout, nous ne sommes pas là pour donner une justification même à ces jugements-là que nous devions faire. Mais nous essayons d'apporter un peu, d'apporter ce que la parole de Dieu dit, que le péché, c'est le péché, que la vérité, c'est la vérité, que le mensonge, c'est le mensonge, que le vol, c'est le vol, que l'impudicité, c'est de l'impudicité, que de la fornication, c'est de la fornication. Toutes ces choses-là que nous pouvons citer en mal. Qu'en pensez-vous à ce moment? Réfléchissez maintenant à vos déclarations. Les déclarations que tu as prises aujourd'hui, que tu as prises il y a quelques semaines. Nous sommes aujourd'hui à la 3e semaine de ce mois. Les déclarations que tu as prises pendant cette semaine-là.
qu'est-ce que tu vas en tirer? Qu'est-ce que nous allons en tirer? Qu'est-ce que ta famille va en tirer? Va-t-elle en tirer la vie? Va-t-elle en tirer la mort? Raison pour laquelle nous nous invitons, je vous invite à déclarer des choses correctes. Je vous invite à déclarer la vie sur vos enfants. Je ne cesserai de le dire dans mes émissions. Je l'ai dit que ce soit en Vie en Christ, que ce soit dans Fils hier et aujourd'hui et demain. Vous savez que les enfants d'aujourd'hui sont la clé de demain. Dans le monde séculaire, nous avons une phrase qui dit que les enfants, la jeunesse est l'avenir de demain. Vous devez savoir que dans le monde tel que nous le vivons aujourd'hui, cette génération que nous sommes en train de voir aujourd'hui, qui est en train de grandir, cette génération-là va rencontrer le Christ. Je ne dis pas que, et je n'annonce pas que le Christ, la date du Christ forcément. Ce que je suis en train de dire, c'est que cette génération-là va faire ce que nous n'avons pas fait. Mais le problème qui se pose en ce moment, comment est-ce que nous sommes en train de préparer cette génération-là? Vous savez, je vais redire ce que j'ai redit dernièrement. Le monde séculaire ne va pas apprendre à nos enfants à connaître le Seigneur. Vous devez oublier cela. Mon frère, ma soeur, toi qui es père, toi qui es mère, ne t'attends pas que le monde d'aujourd'hui apprend à ton enfant ce qu'est le Seigneur. Pour le monde d'aujourd'hui, le Seigneur n'est que quelque chose qui n'existe pas. Le monde d'aujourd'hui a tué Dieu. C'est une phrase dure. Je me rappelle même, je crois qu'il y a peut-être un livre, si je ne m'abuse pas, qui avait ce titre-là. Le titre était « Dieu a été tué par les hommes ». Je pense que c'est quelque chose comme ça, si je ne m'abuse pas. Et c'est un livre philosophique, bien sûr. Et ils ont démontré des choses à l'intérieur. Lorsque vous lisez ce livre-là, si vous n'êtes pas fort dans la foi, vous pouvez prendre cette Bible, la fermer aujourd'hui et marcher tel que vous le désirez. Et dire que oui, exactement, le Seigneur n'existe pas. Parce qu'ils ont démontré des choses. Et pourtant, nous les hommes, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous devons démontrer à ce monde que le Seigneur existe réellement. Malheureusement, nous ne le faisons pas. Donc, en revenant à ce que j'étais en train de vous dire, vous ne devez pas vous attendre à ce que votre génération, vos enfants soient éduqués par le monde. Comment le Seigneur est, comment le Seigneur fait les choses, comment le Seigneur peut délivrer, peut guérir. Le monde ne le fera pas. Avec toute la technologie qui est en train d'apparaître dans ce monde-là, dans ce monde-ci, vous devez savoir qu'il est très difficile d'inculquer à tous ces professeurs que le Seigneur existe. Donc ils ne vont pas vous apprendre, ils ne vont pas apprendre à vos enfants que le Seigneur existe. Raison pour laquelle vous devez apprendre à déclarer des choses sur vos enfants. Vous devez apprendre à enseigner vos enfants. C'est le moment. Tout le monde dans sa famille est d'une certaine manière un pasteur, un berger. Je suis le berger de ma famille, tu es le berger de ta famille. Quelle est donc la parole que tu es en train de prendre, que tu es en train de partager avec tes enfants? À part tous les conseils de la vie que tu peux leur donner. Quelles sont les paroles divines que tu mets dans leur cœur? Quelles sont les paroles divines que tu mets dans leur pensée? Quelles sont les paroles divines que tu mets dans leur esprit, afin que cela puisse être attaché en eux, écrit en eux, au plus profond de leur âme, au plus profond de leur cœur, afin que rien ne puisse venir effacer cela. Si aujourd'hui tu sais que, courant 2017, tu avais laissé que tes enfants puissent être enseignés par l'école, par la télévision, par toutes ces choses que nous voyons. Aujourd'hui, je voudrais que tu puisses revenir, faire un pas en arrière. Reviens en arrière et dis que non, aujourd'hui ça suffit. Mes enfants vont être éduqués dans la voie du Seigneur. Je ne dis pas par cela que tu dois dire à tes enfants, stop, n'allez plus à l'école, n'allez plus faire ceci, n'allez plus à l'université. Je n'ai pas dit ces mots-là. L'école est bonne parce qu'elle forme. L'école est bonne parce qu'elle forme. L'université est bonne parce qu'elle forme aussi pour le lendemain. Elle forme pour les métiers, elle forme pour beaucoup de choses.
Parce que nous sommes tous appelés à avoir quelque chose. Vous savez que l'école aussi, d'une certaine manière, permet de faire grandir en nous le don que le Seigneur a mis en nous. Ça, nous ne devions pas l'oublier. C'est avec l'enseignement que nous avons à l'école que nous recevons, que nous avions cette possibilité de manifester tous ces dons-là. Je ne parle pas des dons spirituels en tant que tels. Je parle des dons standards, entre parenthèses, que le Seigneur a mis en nous. Parce que nous avons des dons, vous savez. Nous ne sommes pas tous des prophètes. Nous ne sommes pas tous des pasteurs. Non. Nous ne sommes pas tous des diacres ou autres. Non, non, non. Nous ne devons pas nous méprendre par rapport à cela. Nous n'allons pas encore en ce moment, bien sûr, il y aura un chapitre où nous allons dédier à étudier qu'est-ce qu'est réellement le corps de Christ. Vous savez que la Bible nous dit et nous fait comprendre que nous sommes tous un membre quelque part. Tu peux être un doigt, je peux être un œil, tu peux être la tête, d'autres sont des cerveaux, d'autres sont, je ne sais pas quoi, des poils ou autres, mais tous ont une certaine importance. La médecine le prouve aujourd'hui. Souvent, on croyait qu'il y avait certains organes qui n'avaient pas d'importance dans notre corps, que l'on peut vivre sans cela. C'est vrai, mais on arrive souvent à vivre sans ces organes-là. Mais vous savez qu'est-ce qui se passe en réalité à cause de l'absence de cet organe? Ça, c'est un autre sujet. Mais vous devez savoir quand même que par rapport à cela, par rapport aux dons que le Seigneur a mis en nous, par rapport à tous ces dons-là, l'enseignement que nous avions à l'école nous permet de le faire. Donc, envoyez vos enfants à l'école, c'est vrai. Mais dans le domaine spirituel, le domaine qui est le plus important, vous savez, parce que c'est le domaine premier, vous devez prendre le devant. Je ne vous demande pas de forcer vos enfants à aller à l'église, à faire ceci. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, la nouvelle génération qu'il y a, cette génération milléniale, comme on dit, n'accepte plus vraiment les églises comme notre génération, d'une certaine manière, l'acceptait facilement. Cette nouvelle génération évite l'église. Mais pour quelle raison? Qu'est-ce que cette génération a rencontré pour éviter l'église, pour éviter les serviteurs de Dieu? Tout cela vient d'abord de la famille. Cela est vrai que notre génération est une génération où il y a plus de familles chrétiennes, sans me méprendre. Il y a beaucoup de familles chrétiennes dans notre génération. Mais ces familles chrétiennes qu'ont-ils apporté réellement à leurs enfants? Et qu'est-ce qu'ils apportent réellement à leurs enfants? Vous allez remarquer que souvent, on n'apporte rien à ces enfants. Raison pour laquelle ces enfants se détournent de la voie de l'Éternel. Parce qu'on ne leur apprend pas qui est ce Dieu-là. Ce Dieu qui a divisé la mer en deux pour qu'un peuple tout entier puisse passer pendant toute une journée. Un Dieu qui a fait descendre de la manne du ciel, la nourriture des anges, comme la Bible nous le dit, et qui a nourri ce peuple pendant 40 ans. En réalité, c'est 38 ans, je pense, quelque chose comme ça, si on suit les éléments historiques. Dans le désert. Ils ont été nourris pendant 40 ans de cette manne-là. De la caille venait on ne sait pas d'où. Ils avaient de la viande. De l'eau sortait des rochers comme cela, vous savez. Ce Dieu a fait des miracles. Et la Bible nous dit que ce Dieu ne change pas, qu'il est le même. Au lieu de montrer à nos enfants que ce Dieu est capable de faire cela, nous ne leur disons pas. Et lorsqu'ils vont faire face à certaines difficultés, savez-vous où est-ce qu'ils vont aller chercher leurs réponses? Dans le monde séculaire, ce monde qui a tué Dieu. Et ce monde tuera le peu de Dieu qu'ils ont en eux maintenant. Tu dois donc prendre ta disposition à véhiculer la vie dans tes enfants par les paroles que tu vas déclarer. C'est le moment aujourd'hui, pour terminer bien sûr ce petit chapitre, c'est le moment de se réunir en famille. C'est le moment de prier le Seigneur en famille. C'est le moment où si de ton coin tu priais, de son coin ta femme priait, de leur coin tes enfants priaient. C'est le moment de faire un seul feu ensemble. Vous saviez que dans la prière unie, lorsque nous sommes unis dans la prière, il y a une force qui se dégage. Et cette force-là, si vous ne pouvez pas vous en rendre compte vous-même comme ça,
Mais vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Si le Seigneur pouvait à ce moment-là vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez simplement voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Lorsque toi, ton épouse et tes enfants, vous vous êtes mis à genoux pour prier, pour commencer à déclarer des choses, vous le ferez tous les jours. Vous n'allez pas ignorer ce commandement-là. Ce n'est pas un commandement de la parole de Dieu, mais c'est une recommandation que nous avions par rapport à des enseignements que nous avions. Nous devions être unis en toutes choses. La parole de Dieu dit que si une ou deux personnes s'unissent ensemble, se rassemblent, se mettent ensemble pour prier, le Seigneur, il est là au milieu d'eux. Donc vous vous rendez compte que lorsque ton épouse et toi, vous vous mettez à genoux pour prier, simplement vous deux, le Seigneur se présente. Lorsque tes enfants seront là, le Seigneur se présente. Savez-vous combien de miracles que vous cherchez peuvent apparaître à ce moment-là? Combien de réponses vous pouviez obtenir à ce moment précis? Nous cherchons souvent des réponses à la parole, dans la parole, dans les églises, dans je ne sais pas où, dans les croisades, dans les conférences prophétiques et autres. Mais la parole de Dieu me dit que lorsque je me mets à genoux avec mon épouse, avec mes enfants, lorsque je m'unis avec eux, lorsque je me mets à prier, le Seigneur se présente là. Donc, ce qui veut dire que la réponse dont j'ai besoin, il peut me la donner à ce moment-là, bien précis. Il peut exaucer la prière que nous allons faire en ce moment-là. Oh, pourquoi je vais commencer à courir derrière des réalités qui n'existent et qui ne font absolument pas rien? Essayez de réfléchir à ce moment. Nous allons essayer de clôturer aujourd'hui à cette étape et essayer de redévelopper cela dans notre prochaine émission. Je voudrais que le Seigneur puisse encore une fois vous bénir. Nous avons peut-être peu de temps, mais prenez ce temps en considération. Ce peu de temps en considération pour réfléchir, pour voir ce que vous pouviez faire en 2018. Que le Seigneur puisse te bénir. Amen.